Mesdames, messieurs, chers élèves, bonjour. Nous sommes Viviana, Iliane, et Alexis. Nous sommes élèves en première. nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre établissement scolaire, lieu de résistance et de bravoure. L'établissement Saint-François, appelé plus communément le Juvénat, a, durant la Seconde Guerre mondiale, sauvé plusieurs centaines de personnes, persécutées et traquées. Les hommes qui l'ont permis sont aujourd'hui mis à l'honneur. Ce sont des missionnaires de Saint-François de Sales. Je veux ici parler du directeur de l'époque, le père Pierre Frontin, de deux enseignants, les pères Louis Favre et Gilbert Pernoud, ainsi que du jardinier, frère Raymond Bocard. C'est pour nous un immense privilège de vous raconter aujourd'hui leur parcours tumultueux avec un seul objectif, sauver ces familles innocentes, victimes de la folie d'un seul homme. Le mur, cet emblème de la résistance, point de passage vers la Suisse, a été le théâtre d'un grand nombre d'histoires, toutes singulières, mais avec, pour chacune, un seul fil conducteur, survivre. Cette journée va donc être rythmée par un grand nombre d'animations que mon collègue Alexis va pouvoir vous présenter. Oui, effectivement, ce matin, nous retrouverons la célébration interreligieuse, puis différents intervenants proches de nos missionnaires de Saint-François de Sales, et bien sûr des discours. Tout ceci sera ponctué par des chants, des poèmes et des lectures. On assistera également à la coupure du ruban par les officiels et à de nombreuses animations surprises. L'après-midi, des élèves se feront le plaisir d'accompagner nos hôtes pour des visites du parcours mémoriel. Et pour clôturer cette journée, Juv Radio, la radio du Juvénat, sera en direct jusqu'à 13h30. nous allons donc maintenant assister à la célébration interreligieuse. Bienvenue à tous et à toutes ce matin dans ce Juvénat rempli, plus que rempli, et c'est une joie pour nous, pour chacun de nous, de nous retrouver pour ce temps de fête. Et je salue également celles et ceux d'entre nous qui sont à l'auditorium. Alors je suis le supérieur provincial des missionnaires de Saint-François de Sales, de la province franco-suisse. Je réside à Annecy, j'étais aumônier ici dans les années 90 et je retrouve ce matin plein d'anciens visages connus qui sont venus célébrer avec nous cette fête. Ce matin, nous sommes rassemblés donc pour faire mémoire un peu plus de 81 ans après du passage vers la liberté de nombreux frères, sœurs et juifs et de d'autres, bien nombreux autres hommes et femmes provenant de d'autres horizons qui ont été sauvés grâce au dévouement de nos pères missionnaires de Saint-François de Sales, comme on l'a cité tout à l'heure, les pères Louis Favre, père Frontin, père Pernoud et le frère Raymond. Mais ce qui retient ou qui peut retenir notre attention, c'est que c'étaient des hommes, comme tant d'autres et de femmes, tous des passionnés de justice, de paix et de fraternité. Pour l'amour de tant d'hommes, de femmes et d'enfants en détresse, ils ont risqué leur vie au nom de leur foi au Christ, sans chercher ni gloire ni mérite. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors je profite également ce matin pour partager avec vous ce que la paroisse protestante d'Annemasse a vécu avec les pères du Juvénat
à cette époque de l'occupation nazie. Madame la pasteure qui est là m'a fait passer un petit paragraphe de cette histoire. Je vous cite. Pendant la guerre, le réseau de résistance à Annemasse était œcuménique. En effet, le Juvénat et la paroisse protestante, avenue de la Gare, ont œuvré main dans la main pour faire passer des enfants juifs en Suisse. Le pasteur Étienne Bach, en poste pendant la guerre, s'engage dans la résistance. Son épouse Jeanne, restée au presbytère, a caché de nombreux enfants dans le sous-sol de la maison avant qu'ils ne puissent passer la frontière. Cet engagement entre catholiques et protestants est un très beau témoignage d'unité entre serviteurs de Dieu pour la paix et la vie, au-delà des différences ecclésiales. Et c'est ensemble maintenant, avec Monsieur le rabbin François Gareil de la communauté juive libérale de Genève, Madame la pasteure Charlotte Gérard, Église protestante unie du Genevois et du Gifre, et de Monsieur Smaël Saad, représentant le Centre culturel des musulmans d'Annemasse à Ambilly, que nous entrons dans la prière. Alors recueillons-nous quelques instants. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, éternel.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Ensemble. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseigna. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et nous acclamons cette parole de Dieu avec le chant de l'Alléluia. Les béatitudes au-delà des frontières. Chers amis, en effet, les béatitudes que nous venons d'entendre concernent tout être humain en quête de bonheur. C'est dire qu'elles concernent tout le monde. C'est pourquoi leur formulation exclut toute exigence morale ou toute référence religieuse. Il n'y a pas besoin d'être juif ou chrétien pour être humble, doux, affligé, assoiffé de justice, miséricordieux, pur de cœur, artisan de paix. Les béatitudes ne sont pas la charte morale d'un groupe religieux ou d'une église. Jésus s'adresse à toute personne de bonne volonté, quelles que soient ses croyances. Nous pouvons reconnaître dans les béatitudes l'exemple par excellence d'une morale ouverte. La morale est fermée dans la mesure où elle est constitutive d'un groupe sociologique ou religieux déterminé. Par contre, elle est ouverte quand elle appelle à une justice, voire à une charité universelle. C'est le cas des béatitudes qui sont à vivre en faveur de chacun, sans exception. La douceur, l'humilité, la miséricorde, la justice sont à pratiquer envers tous. Non seulement cette morale évangélique ne constitue en aucune manière un groupe ou une identité spécifique, mais elle ouvre à la communion par-delà toute barrière ethnique, sociale, religieuse ou idéologique. Le royaume de Dieu à l'œuvre dans le monde ouvre ainsi la perspective d'une communion à laquelle tous les hommes, sans exception, tous, puissent participer comme acteurs et comme bénéficiaires. Le royaume de Dieu est cette bienveillance institutionnelle envers autrui, présente en germe dans notre histoire, au moins sous la forme d'une espérance et d'un engagement à la vivre. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, ce matin, c'est certainement dans cet esprit de gratuité
de désintéressement, d'amour du prochain que les pères et le frère missionnaire de Saint-François de Sales du Juvet ont œuvré sans relâche pour extirper des mains de l'occupant nazi tant de vies menacées, et particulièrement entre les années 1942 et 1944. En ce moment de prière, de souvenir, je pense à tous mes confrères, les pères Louis Favre, Pierre Frontin, Gilbert Pernoud et aussi frère Raymond Bocard et les autres pères et frères de la communauté qui étaient restés sous silence durant cette période pour diverses raisons. Et frère Raymond Bocard, l'un des derniers de cette période héroïque de l'histoire, de notre histoire savoyarde, a vécu et avec qui j'ai eu la chance de vivre 5 ans, les dernières 5 années de sa vie, à la communauté du Juvénat. Ces religieux, comme bien d'autres prêtres tout au long de la frontière et des pasteurs, de Saint-Julien en Genevois, Thonon-les-Bains jusqu'à Saint-Jagolphe, en passant par le Juvet, avec d'autres hommes et femmes, ont tout donné pour la cause juste de sauver des vies. Nul besoin de rappeler ici que près de 2000 personnes, dont beaucoup de juifs, souvent des femmes et des enfants, mais aussi des personnes provenant d'autres horizons sociaux, d'autres appartenances politiques ou religieuses, et même des hommes qui voulaient fuir le travail obligatoire en Allemagne, ont demandé secours au Père. Nos missionnaires étaient animés moralement et spirituellement des béatitudes. Ils en savaient le prix à payer, celui de la suspicion, de la dénonciation et de leurs conséquences inéluctables. Le Père Louis Favre a connu cette terrible épreuve dans sa chair. Dans cette gerbe des béatitudes, ils n'ont pas passé sous silence celle qui a la couleur du sang. Le sang versé par tant de martyrs, mais aussi l'émotion que nous ressentons chaque fois que nous avons un frère, une sœur, des enfants pourchassés, torturés, lorsqu'un peuple est opprimé. L'avenir de l'humanité est menacé. Cette béatitude des persécutés a une double portée. Elle se rapporte à Jésus, le persécuté par excellence, le juste, et en lui tous les hommes qui, d'une manière ou d'une autre, sont anéantis, dégradés dans leur personnalité. Ainsi, quand la béatitude précise « Heureux vous qui êtes persécutés à cause de moi, à cause de Jésus », elle nous ouvre à cet amour jumeau où Dieu et l'homme sont réunis. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Batailler pour la justice à cause de lui qui a souffert la passion, ou à cause de tous ceux qui souffrent la persécution, c'est du pareil au même. Accepter de livrer sa vie pour se mettre au service d'une part de l'humanité oppressée, tyrannisée, réduite à l'esclavage de 1000 manières. Nos vies sont déjà données, confiait un jour à l'archevêque d'Alger, sœur Paul-Hélène, la première à subir cette violence. En effet, elle est une des religieuses assassinées en Algérie parmi tant d'autres dans les années 1990 à 2000 avec les moines de Tibérine, dont un Haut-Savoyard dans le groupe, et Monseigneur Claverie, tous béatifiés par le pape François en 2018. Ils ont fait l'offrande libre et volontaire de leur vie par une héroïque acceptation à cause de l'amour d'une mort certaine et à brève échéance. C'est pourquoi je fais le parallèle avec nos missionnaires de Saint-François de Sales que nous honorons aujourd'hui. Eux aussi sont allés jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de ce qu'un homme peut donner. Ils se sont donnés totalement et ils risquaient gros. Et frère Raymond m'a dit un jour, nous n'avions même pas peur. Nous n'avions même pas peur.
Rien ne pouvait arrêter en eux cet élan du cœur, car ils savaient que la vie est une aventure. Et que nous disent-ils aujourd'hui? Ils nous disent aujourd'hui, cette vie, ose-la. Oui, la vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, fais-lui face. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est bonne, mérite-la. La vie est la vie, défends-la. Chers amis, chers frères, eh bien, rendons grâce à Dieu pour tous ces frères et sœurs aînés dans la foi, pour leur engagement, pour leur souci de l'autre, du frère qui frappe à notre porte, quémandeur de liberté. Notre vieille Europe, troublée par la guerre en Ukraine, nous pousse et nous supplie d'être accueillants, solidaires, fraternels avec ce peuple en quête de paix. Ne l'oublions pas. Et tant d'autres qui frappent à notre porte. Alors nos frères missionnaires de Saint-François de Sales, eh bien il ne s'agit pas de les mettre sur un piédestal qui les rendrait inaccessibles et inimitables. Ils furent et sont encore parmi nous des gens ordinaires, avec des qualités et des défauts. Mais ce qu'ils ont d'extraordinaire tient en quelques mots. Ils ont cru à l'amour de Dieu. Ça doit résonner en nous. Ils ont cru à l'amour de Dieu. Les pères Favre, Frontin, Père Nou et Frère Raymond demeurent pour nous des amis, des guides. Et par-dessus tout, ils nous invitent à ne pas nous laisser voler l'espérance, car cette espérance, elle est notre boussole. Elle est aussi la respiration du cœur, de l'âme et de l'esprit. De la vie sur la mort, de la paix que Dieu nous apporte, confions à Dieu nos intentions. Dieu de miséricorde, nous te prions pour que ton amour s'installe, demeure en nos cœurs. Que cet amour nous purifie et nous pardonne, qu'il nous donne de triompher de l'esprit d'égoïsme et de discorde et nous aide à nous sacrifier pour la paix. Qu'il crée la paix avec nous-mêmes et avec les autres, de manière que nous devenions des artisans de paix selon sa volonté. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité les uns à l'égard des autres, les échecs de l'impuissance de tant de vies. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin. Dieu Tout-Puissant, en nous confiant le soin de la terre, notre maison commune,
tu fais de nous les collaborateurs de ta création. Donne-nous sagesse et respect afin d'utiliser les ressources de la nature de telle manière que nul ne souffre de nos abus et que les générations à venir te louent pour ta bonté. Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute bonté, en toi sont la paix, la tranquillité et l'harmonie. Réconcilie tes serviteurs divisés entre eux. Mets en nous ton esprit d'unité et fais que nous soyons un. Puissions-nous devenir un dans la charité et l'affection entre nous et avec les autres. D'un même cœur et plein d'espérance, Dieu notre Père, nous te chantons. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Béni sois-tu, toi le Dieu des vivants, pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque le Saint béni soit-il créa l'univers et créa l'humain, il insuffla en lui un reflet de Dieu que nous possédons tous. Ce reflet nous permet de prendre en compte la clémence et l'amour envers l'autre. Et d'obéir ou de prendre comme référence un verset du Deutéronome, chapitre 30, où il est dit « Ha'edoti bachem hayom et hashamayim ve'et haaretz, hachayim ve'amavet natati lefanecha, habracha ve'aklala, uvacharta bachayim leman tichye, ata. J'ai convoqué comme témoin aujourd'hui face à vous le ciel et la terre, la vie et la mort. J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie, afin que tu vives, toi et tes descendants. L'exemple donné par les frères de la mission de Saint François de Sales répond à cette exhortation. Gardons-la en mémoire, afin que nous également, et vous également, puissions agir pour la justice et l'équité, pour l'amour et l'accueil de l'autre, et faisons de telle sorte que nos actions choisissent la vie, afin que nous puissions vivre, nous, et tous ceux qui vivront après nous, et garder cet texte, ces paroles en mémoire,
Et pour marquer votre assentiment, je vous invite à vous joindre à moi pour dire Amen, et nous dirons tous ensemble Amen. Il me semble, c'est bon, il me semble que je n'ai pas bien entendu, c'était un peu timide tout ça. Alors on va reprendre et on va mettre de l'ambiance pour la paix, pour la fraternité, pour cette belle fête. Et nous chantons et nous frappons dans nos mains. Allez, Marie-Hélène. Allez. Pour conclure, maintenant que nous venons de chanter ce chant à la paix, commun à toutes les cultures, toutes les nations, vous êtes ces ambassadeurs de la paix en soi, la paix avec les autres, la paix avec ceux avec qui nous avons de la peine, peut-être, à tendre la main, à donner un baiser. La paix se construit chaque jour que Dieu nous donne. Et si nous ne savons pas comment faire, eh bien demandons au Seigneur, pour les croyants, pour les autres, ils diront, voilà, inspire-moi des gestes de paix qui conviennent. Et chaque fois que nous l'avons fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi, dit Dieu, que vous l'avez fait. Voilà votre espérance, notre espérance pour aujourd'hui et demain. Alors, bonne journée à tous et à chacun, à chacune. Et on retermine encore une fois. Marie-Hélène, allez, on reprend, allez. Elle plie bagage. Non, on rechante. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Merci.